Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Hey, tu sors du boulot? Un peu fatigué? Retrouve toute l'équipe des animateurs de Fréquence Méditerranée. Une heure de détente et de bonne humeur sur ta radio. Chronique, info, agenda, coup de cœur et coup de gueule, c'est tous les lundis de 19h à 20h. En direct sur le www.fmradio.fr, le 96.6 FM et en direct Facebook. Le lundi, c'est permis, l'émission où tout est permis. Pour nous écouter 24h sur 24, télécharge notre application smartphone gratuite sur Google Play pour Android et sur Play Store pour iPhone. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée. Bienvenue sur le 96.6 FM, le www.fmradio.fr. Et pour le live Facebook, ça va être dans un petit moment ou tout à l'heure en différé, puisque pour ceux qui nous écoutent et qui ont l'habitude de nous suivre sur le live Facebook, ça marche pas. Il y a un souci. Vivement, demain, normalement, on nous installe la fibre et tout devrait rentrer dans l'ordre. Ça, Parce que là, si on galère avec la 4G, c'est très très compliqué. En tout cas, pendant que vous allez faire vos chroniques, je vais voir si j'arrive quand même à nous connecter en différé. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver. En tout cas, quand je vous retrouve, ça me met la pêche, ça me met le petit coup de boost. Et j'en ai besoin en ce moment, vous vous en doutez. J'ai besoin de ce petit coup de boost qui arrive. Et vous êtes avec moi. Donc avec moi aujourd'hui, je suis content. Vous l'avez pas à la caméra, elle est pas à la caméra, mais elle est avec nous. Elle est magnifique. Elle arrive de Marseille, de ma ville de cœur que j'adore. C'est Alicia, une jolie blonde. On va essayer tout à l'heure de vous la mettre un petit peu en vidéo. On va essayer de vous la mettre en vidéo, que vous la voyez. On va faire un petit. On va voir si on trouve une caméra sur elle. Et puis à côté, c'est la maman. C'est celle qui elle a changé de coupe de cheveux. Voilà, vous l'avez vu la semaine dernière avec des cheveux longs. Aujourd'hui, c'est des cheveux courts. Salut Véro. Bonjour Jean-Luc, bonjour tout le monde. N'aie pas peur de parler plus fort. Oui, d'accord. Voilà, on t'entend mieux, Ginette. Le spécialiste de l'actu décalée, vous aimez le retrouver chaque semaine avec son écriture un petit peu particulière. En tout cas, vous aimez. C'est Émeric. Salut Émeric. Et bonjour à tous. Je vais pas dire le bébé là cette fois-ci. Non. Ça, il a grandi. Il commence à grandir. Il commence à devenir un adulte, un homme. Surtout que ma taille, déjà, je suis pas très grand, donc quand on me dit bébé, tout ça, ça me Non, ça va. T'es la même taille que moi, je crois. 1m70. Ouais, 1m72. Moi, un petit peu plus petit. Donc par contre, j'ai pas un retour très fort dans le casque. Je sais pas si. Tu as pas un retour très fort dans le casque. On va vous mettre un petit peu plus de retour. Est-ce que vous vous entendez mieux dans les casques? Moi, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Je disais Jimmy. Salut Jimmy. Salut à toi Jean-Luc. Salut. Tu vas nous parler ciné ce soir. Oui, c'est ça. Et vidéo, et jeux vidéo. Jeux vidéo, voilà. C'est ça. Et puis lui, moi, tu sais à quoi je vais le présenter, lui. C'est le perché de l'équipe. Ouais. Lui, il est perché. Ça me va. Ouais, il est perché. Et encore, je me retiens, vous savez. Voilà. Je vous dis pourquoi il est perché. Pour ceux qui nous écoutent, il est perché parce qu'en fin de compte, il a sa chronique tous les après-midi qui passe sur la radio à 17h50 et vous l'avez entendu tout à l'heure. Et il va me chercher des sujets. Je me dis, mais où il va les chercher? Dans les livres de sciences. C'est un scientifique, lui. Oui, il nous parle de trous noirs. Voilà, moi, trous noirs, on pouvait parler d'autre chose, mais bon. J'y ai pensé aussi, mais tu vois, j'ai pas osé. Moi aussi, pour avoir des petites blagues. Mais c'est Mister JB. Salut tout le monde, merci Jean-Luc. On est parti pour notre petite heure émission du lundi. Le lundi, c'est permis. D'habitude, on nous retrouve à 19h. Et vu le confinement, vu le couvre-feu, on démarre à 18h. Voilà. C'est pour ça qu'on nous retrouve un petit peu plus tôt. En tout cas, tant mieux pour ceux qui nous suivent et qui nous écoutent. On nous écoute beaucoup dans les voitures. Je sais qu'on nous écoute en FM dans les voitures. D'accord. C'est sympa. Voilà. Conduisez prudemment. Et rentrez vite surtout. Et on va parler, pour démarrer, on va parler cinéma, les sorties de cinéma. Alors, c'est un gag. Non, c'est pour de vrai. Parce qu'en fait, alors, un gag. C'est au moins la bonne nouvelle de cette année. D'accord. C'est qu'en 2021, il risque d'y avoir sur le plan culturel, cinématographique et aussi sur les jeux vidéo, de belles surprises, puisque en 2020, il y a pas mal de choses qui ont été reportées ou annulées. Alors après, la seule chose que j'ai à te demander, est-ce que tu as les petits buzzers à distribuer? Ouais, mais tu aurais pu les prendre en arrivant, mon cher. Alors il faut se lever. J'arrive, je les prends. Ok. Donc voilà, donc c'est la bonne surprise au moins cette année, c'est qu'on va avoir pas mal d'œuvres sur la place. Donc là, on attend les buzzers. Hop. Oh yes, j'adore ces buzzers. Ils sont magnifiques. Je les distribue. Ouais, force verte. Attends, je vais passer. Est-ce que tu as un Jean-Luc de buzzer? Non, moi je suis l'arbitre. Alors, du coup, j'ai fait passer.
Et merci. Et c'est parti. Ah bah il y en a déjà un qui a buzzé. C'est pour tester. Allez. Alors le premier film, donc ça va être sur 3 indices à chaque fois. Et puis dès que vous avez trouvé, vous me dites. Le premier indice pour le premier film, colonisation. Je sais pas. Personne. J'ai des blagues en tête, mais ça va pas être trop drôle. Ok. Deuxième Moi aussi, deuxième la indice, religion. Colonisation, religion. C'est vrai que c'est un peu opposé hein, sur le point. Oh, Oh, tu sais, malheureusement pas tout le temps. Je sais pas, j'aurais pas trouvé. Bon, le troisième Daesh. indice. Daesh Movie, Daesh 1, Daesh 2 le retour. Je sais pas. Bon, le troisième indice, c'est des grands hommes bleus. Ah, Avatar. Ah, Avatar. Ouais, ouais, Ah, tu as buzzé avant. Il a buzzé avant, Toi, j'ai toi, pas tu as buzzé. triché, t'as pas buzzé. Et en plus, tu les as certainement Alors vus déjà, toi. pourquoi religion? Ma religion, parce que c'est un peu l'Avatar, c'est un peu la secte. Ils sont très religieux envers leur. Ouais, il fallait trouver un indice. Bah, tu Il fallait sais, trouver un indice, parce que leur alors. divinité c'est Ewa, c'est ça, C'est ça, c'est Eywa. qui habite toute la planète dans le premier film Ouais, Avatar. c'est ça. Ça m'a perdu en fait. Mais oui, ok, Avatar, ouais. Donc le film de James Cameron devrait sortir fin 2021, le Enfin. premier opus, et il avait fait un gros succès puisqu'il avait généré 2,79 milliards de dollars, c'est même dur à dire, et c'est resté le numéro 1 au box-office pendant des années, jusqu'à ce que Il est bien Avengers, fait Non. Avengers Endgame a tout derrière, il a tout explosé. Voilà, donc ça sera certainement un des plus gros succès de cette année s'il venait à sortir. Il a attendu depuis super longtemps. En fait. Il est Mais oui, attendu mais oui. c'est ce que c'est l'un des films les plus attendus De cette aujourd'hui. année 2035. 25 ans après le C'est le premier. réveil. Après, deuxième film, et c'est parti pour les 3 indices. Course de voiture. Cars. Fast and Furious. Fast and Furious. On est au 28ème opus, je sais plus. 32e. le 9e opus, 9e. qui devait sortir l'année dernière, donc en mai l'année dernière, et puis il a été repoussé suite à la crise sanitaire. Voilà, donc bien joué Emmerich. Et ça commence sur les chapeaux de roue. Mais il est trop fort. Lui. Le troisième En roue film, libre. celui-là ça a été un peu ma surprise. Le premier indice, monstre. Godzilla. Ouais, Ah, versus King Kong. Ouais. King Ah, Kong. versus King Kong. Ouais. Oui. Eh Il sort, là, il sort au mois Et- de février-mars, je crois, là. Hmm Alors, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, chers auditeurs. Je me suis pas endormi. Hein. C'est juste que j'essaye de faire marcher le Facebook Live. Moi non plus, je suis pas endormie, mais par contre, j'ai aucune culture cinématographique. Oh, Alors, c'est une question de style. Donc c'est Vraiment. effectivement King Kong contre Godzilla. La première bande-annonce est sortie il y a maintenant 2 semaines. Ça a été une grosse surprise pour moi, je ne Mhm. m'attendais pas du tout à ce film-là. Bon, ça a l'air d'être musclé et c'est prévu pour le 25 mars 2021. Ok. Ok, quatrième film. 3 indices. Le premier, c'est Détective. Alors, je sais pas si c'est ça, mais il y a James Bond qui sort. Non, c'est pas ça. Inspecteur Gadget contre les méchants. Je sais pas. Inspecteur Gadget. Non, Voilà, c'est pas ça. détective. Non, je c'est pas sais ça, non. Vas-y, je te suis. J'écoute. Deuxième indice, c'est le passé. Détective du passé. Ouh là là. Détective. Columbo. La jeunesse de Colombo, je sais non. pas. Je sais pas. Le troisième indice, Robert Downey Jr. Sherlock Holmes. Ah oui, bien joué. vu, super acteur, super Bien, film. sûr, bien Ouais, sûr. voilà. Les 2 premiers sont bien. Ouais, Et bah il y a j'aime le troisième opus qui devrait sortir cette année, donc prévu pour fin 2021, je crois que c'est décembre Super. peut-être. beaucoup. Ok. Et on espère qu'il sera aussi bon que les 2 premiers. Alors, 5e film. Premier indice, Rousse. Roots. Rousse. 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 Ah, rousse comme la couleur des Rousse. cheveux. Rousse. La couleur des cheveux. Rebelle. Non. Non, je choisis pas ce genre de film. quoi. Bah oui, bah, il faut de tout, hein. Putain, on est d'accord, ça. Oh, je sais pas. Ok, deuxième indice, agent secret. James Bond. Mais il est roux de... Non, mais il y a encore. Alors, j'avais vu un début de film où c'est une agente secrète qui est rousse, qui est une tueuse, un peu genre Nikita, mais je me souviens plus du tout du titre, je sais pas. Avec Janet Johnson. De toute façon, le troisième indice, je pense qu'il va vous mettre dessus. Avengers. Ah bah alors, Avengers. Black Widow. C'est C'est ouais, Black Widow. Voilà. Voilà. C'est Ouais, pas- ouais, Donc, ouais. Scarlett Ouais, ça marche pas. La Facebook Live, j'arrive pas. J'ai abandonné. Jean-Luc Ah, est j'en ai déprimé, marre. Jean-Luc, il intervient Pète un et câble. il va nous casser le studio. Oui. Il est énervé là. Donc effectivement, il y a Black Widow qui doit sortir cette année, donc c'est le deuxième film après justement Avengers Endgame, donc Ok. pour le MCU. Ah non, il y C'est, avait Spider-Man aussi qui est oui, sorti. c'est pour ça que c'est le deuxième film. ouais. Le deuxième film après Endgame, donc on a hâte de savoir ce qui va se passer. Après tous les rebondissements, je spoilerai pas au cas où, mais Et oui, voilà. parce que mais on va pas spoiler. Je me rappelle Non, d'un truc. voilà. Oui, On va bah pas oui, spoiler. oui. On sait jamais parce que voilà. Alors, 6e film, l'avant-dernier. 3 indices, agent secret encore une fois. James Bond. Oui, voilà, maintenant tu peux le sortir. Oh punaise, j'ai failli le dire. Attends, je te La laisse. mer noire. Alors je te signale Alicia que tu peux parler. Hein. Tu as le micro. Si tu mets le micro devant toi, on t'entend. Voilà, tu peux parler. Si tu veux Voilà. participer au quiz, Voilà. Ouais.
Merci. Qui t'apprend Elle est le avec dernier. Ça se trouve depuis tout à l'heure, là, tous les films en tête. mais- Elle est avec nous. Elle est avec nous. Elle est avec nous. Donc la Elle n'a sortie pas la est prévue, caméra, mais elle a le micro. Ah, pardon. Vas-y, vas-y. La sortie est prévue pour avril 2021, donc on retrouvera Daniel Craig pour le rôle principal, comme ces dernières années. Mhm. 7ème film, et le dernier. 3 indices, encore une fois. Le premier, c'est flic ou policier. Pour, James Bond. Le running black. Je pense que tout le monde connaît ici. Ça, c'est sûr. Flic. Ok, deuxième indice. Vas-y, je t'écoute. Ouais. J'ai buzzé Pote. par. Pote. Pote. Flic et pote. Ah, non. C'est pas genre un truc Brooklyn. C'est un peu un truc comme ça. Deux flics à Miami, mais. Ouais. Non. Bad Boys. Flic et pote. Ah, Bad Boys, bien vu. Oh là Bien joué, là, Emmerich. mais je suis en Bien joué, forme. le mec qui a gagné, il a gagné ce quiz. Oh non, c'est une victoire que je partage avec tout le monde. Oh. il est bon vainqueur. Surtout avec Il est moi. Hein. Bon, maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Alors, donc, tu nous as parlé. Je suis toujours là. Je suis pas parti. Lui qui tient Je les suis murs toujours comme là. il peut, Non, non. c'est- Parce qu'en plus, je me suis pas mis à la vidéo, donc je suis pas à la caméra en plus. Donc D'accord. les gens vont se dire ce soir, bah, ils sont tout seuls dans le studio, les On, petits, on se balade. les enfants. On avait voulu faire une émission. Ils sont mais tout seuls. Non, il est là. C'est un coup d'état. Il est là. On est Il est monté, là. on a pris les, on a Les pris les rênes. choses Ils en ont main. pris les rênes, il est là. Il est là toujours. Il tient le coup. Toujours Accroche. à surveiller. Mm. Donc voilà, donc oui, là je viens de finir les cinémas. Donc maintenant, enfin le cinéma. Ton cinéma. Donc maintenant on va Le passer 7e art. aux jeux vidéo. À la limite, je peux vous faire un quiz, même si je pense qu'il y en a que vous connaîtrez pas. Mais Yes, bon, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Enfin, je sais pas. celui-là, c'est sûr que vous allez connaître. C'est ok. c'est film, c'est tout, enfin c'est roman, tout. Ok. Voilà, bah, voilà. Oui. Un indice, roman. Alors, c'est bête parce qu'on en a un petit peu parlé tout à Ouais, l'heure. toi tu le sais, mais Alors, je dis tais-toi. rien. Alors, tais-toi, Alors, tais-toi. je ne dis rien, je ne dis rien. Ah non, mais si, vas-y, ah non, ça Non, ne se non, peut. Bah, Emmerich, toi tu vas trouver. Et je pense que Ah, tu peux trouver aussi. C'est trop de pression. Alicia Donc, aussi. le premier, oui, je pense aussi, oui. Donc Un le autre premier indice indice. c'était roman, deuxième indice sorcier. The Witcher. Harry Non. Potter. Non, pas Harry Harry Potter. Presque. Harry Mais Potter. Oui. Harry Mais Potter. elle était pas loin, faut quand même le souligner. Je l'avais celui-là. Donc ça sera plus précisément, donc avec mon merveilleux anglais, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. La date de sortie est encore incertaine. Ça va, l'accent. On parle Ouais. d'un Ça va. on parle d'un report possible à 2022, encore une fois, suite à la crise sanitaire. Et je trouve que les jeux vidéo d'ailleurs ont été beaucoup plus repoussés que les films. Parce que ça demande peut-être une main-d'œuvre plus. Je sais pas, ouais. Avec plus de personnel, je sais pas. Plus compliqué de travailler chez soi, comme on disait un peu aussi. Non, Enfin, je sais pas. Par contre, ce que j'avais vu qui Ouais, m'avait fait savoir. beaucoup rire, c'est avec James Bond, en tout cas dont on parlait tout à l'heure, c'est La mort peut attendre. C'est C'est ça. drôle. Mais les images avec les téléphones portables ont été retournées parce que ça commençait à être trop démodé. C'est Nokia qui avait demandé à faire ça et du coup, ça a été retourné avec des smartphones plus récents. D'accord. Tellement que ça a mis de temps à sortir. Ah ils voilà, ont ça refait met les trop de scènes. temps. Ah, effectivement, oui, c'est Voilà. possible, oui, parce que Il ça reste nous à la aurait page. choqué. Ouais. C'est la petite anecdote. Deuxième jeu, bon, à mon avis, celui-là, vous le trouverez pas. C'est mon jeu de cœur, mais vous le trouverez pas. Ah bah merci. Oh, bah après, on peut être surpris, je pense. Il le sait, JB, donc. Moi, je le sais déjà. Alors, c'est dans le futur. C'est un peu la rubrique geek, qu'on va dire. ouais, c'est la franchement, rubrique c'est ça, geek. ce soir, Voilà, c'est ça. on a un perché, un geek. Voilà, nickel. Je crois l'avoir, monsieur. Cyberpunk. Non, il est déjà sorti. C'est un jeu qui va sortir cette Mais année. il a eu tellement de problèmes. Ils vont C'est- peut-être, ouais, oui, ça se trouve, ils sont capables d'en ressortir un, effectivement, c'est possible. Ça il vaut mieux pour eux d'ailleurs. Non, donc c'est dans le futur. Il y a des extraterrestres. c'est une- Mais il y en a tellement. Ouais, qui vont être dans c'est une ce franchise qui est. genre. Avec Ubisoft. que Je sais même plus le Microsoft. développeur. Et c'est la plus grosse exclusivité de Xbox. Mais oui, mais je vois, mais j'arrivais pas à trouver le nom. C'est Halo Infinite. Ouais. Ok, Voilà, Halo. qui devait sortir justement. Là, tu vois, voilà, il parle comme toi, il parle chinois là. Moi, il me Non, ça parle de existe, hein. trucs, je Là, sais il même y a pas une que ça bulle. existe. Il y a une bulle, c'est créé. Ah ouais, C'est ça. je t'explique. En fin de compte, je reçois tous les. D'ailleurs, il faut que je pense à les bloquer. De Micromania. J'ai fait un cadeau à mon petit-fils, j'ai été acheter une Xbox. Ah oui, C'est quoi Après, les il petites t'harcèle. là? Ça s'appelle comment là? Pas l'Xbox. La Nintendo Switch. Ouais, la Nintendo Switch, Ah tu oui, vois, je ok. sais même pas, tu vois. Donc, il voulait une Nintendo et comme la Nintendo était pas disponible, c'était l'année dernière. Hein, Mm. la Nintendo était pas disponible, ils étaient en rupture de stock. C'est Donc, possible, du coup, ouais. en attendant, pour pas qu'il galère, mon petit-fils, j'ai acheté la Switch. Parce que maintenant, il a les D'accord. deux, du coup. Et quand déjà, ça coûte un bras, donc déjà. Ça, c'est Mais en fin de compte, depuis, ils m'ont rentré dans leur base de données, ils m'envoient tous les trucs Ah, de jeux où l'enfer. j'en ai rien à foutre. C'est le genre de boutique à harceler un peu. aussi, Alors, ouais. je vais vous dire, moi, sur mes ordinateurs, il y a 0 jeu. Le seul jeu que j'ai sur mes ordinateurs, c'est le solitaire.
Ah oui, Écoute, pas mal. tant que c'est amusant, c'est bien, hein, tu sais. Que le solitaire, voilà, je fais que des solitaires. C'est à l'ancienne. Mais c'est pas mal, À c'est bien. l'ancienne. Moi j'ai C'est 0 ça, jeu ok. sur mon téléphone aussi. Ouais. J'ai pas de jeu, moi, non. Allez, quatrième Alors et avant-dernier jeu. Allez, Il m'en reste, vas-y. comme ça, après c'est fini. Non, Et c'était au pour final, montrer c'est que parti j'étais là, en que je quiz. dormais pas. Oui, tu peux participer aussi. Que je participe. Celui-là, c'est pareil, il est connu, il est pas, les premiers datent pas d'aujourd'hui. Alors c'est comment le faire? Parce que j'ai pas fait avec les indices, donc il faut que je les sorte maintenant. Viking. C'est pas vraiment Viking, mais on y retrouve la mythologie. Viking. C'est pas 10 Assassin's Creed. centimes le petit franc. C'est quoi ça? Non. C'est un jeu. Vous connaissez pas 10 centimes le petit franc? Ah non, je connais pas du tout. Pas du tout. Eh ben dans Pif Gadget, quand j'étais petit, il y avait 10 centimes le petit franc. C'était un viking. Sympa le nom. Hein. Alors Ouais, vous regarderez Effrayant, le Pif nom. Gadget et vous regarderez, c'est 10 centimes le petit franc, c'était un D'accord. viking. On parle du millénaire Ouais. passé du coup. Hein. Ouais, Voilà. je- Il s'appelait Bah, 10 centimes. C'est pas très gentil pour Jean-Luc quand Mais même. non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Il y C'est pas faux, c'est pas a, faux. j'avais entre 7 et 10 ans, il y a donc 50 ans. Ça serait pas dans les années 80 ça, par hasard, Jean-Luc? Oh, avant, je te dis, Non, j'avais, même un peu avant, c'était avant mes 10, j'avais 10 ans, Les donc 70s, allez, donc ouais. calcul D'accord, 47 ans en arrière. Effectivement. Il y avait Claude François qui chantait encore. Pour te donner une idée. Il y a des chances. Ouais, il avait pas encore joué avec l'applique. Non, il faisait pas encore l'électro. Il était pas encore au courant. Alors, Vas-y, dernier, excuse-moi. donc Viking, si je peux. C'est compliqué. C'est pas facile hein, parce que. C'est compliqué. Ragnarok. Alors là, j'ai dit. Thor, du coup, je pense pas Non. dire. Bon, Jim, c'est pas Assassin's Creed Valhalla parce qu'il est déjà Non. sorti. On parle pas d'une Non, extension Non, de je Valhalla. te l'ai dit tout à l'heure, toi, en plus, tu devrais le Ah, savoir. comme quoi celui-là, je n'ai pas entendu. Comme quoi, il suit pas ce que tu on en a parlé il y a pas Il longtemps. t'écoute pas For en fait, Honor Jimmy. Non, For Honor- non. non, c'est déjà sorti ça. Non, il va sortir. Bon, vas-y, C'est God- on va God pas of faire War. l'émission qu'avec toi. Hein. C'est vrai, c'est Ah oui, tu en as parlé tout à l'heure, vas-y. Ouais. Même si j'aimerais rien. Mais Pour le non. recadrer. Alors, c'est God of War Ragnarok. Ah oui, God of Voilà. War. Donc, il va sortir en 2021. Ah. Et le dernier, là, vous allez trouver plus rapidement. Zombie. Resident Evil. Voilà. Ah, Donc, bien effectivement. Donc, Avec sa voix sexy. en Et ça plus. va être le premier vraiment jeu qu'ils vont refaire depuis un certain temps, puisque c'était que des remakes jusqu'à Eh maintenant. ben, heureusement Et qu'il voilà. n'y a pas que des gens comme moi parce qu'ils gagneraient pas beaucoup d'argent. Je te le dis. Donc voilà, c'était les petits points positifs pour ma part en 2021. Je vais passer un petit peu de temps là-dessus. C'est bien, t'as du positif en 2021. Bah oui. Bien. Ça existe encore. Parce qu'on a quand même fait en 2020, on a quand même fait 10 mois de merde. Mm. Là, on arrive déjà à faire on est déjà 11 mois de merde. Ouais, On va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'on va battre un record style comme Marseille? Marseille, ils ont battu un record, ils ont gagné, ils ont 12 ou 13 matchs sans 13 victoire. matchs en Ligue 13 des Champions. défaites Champions, d'habitude en ouais. Ligue des Champions. Moi, je te parlerai pas du classico. Hein, de Et voilà. ce- Non, mais vous avez vu que les mecs, je sais quand même en rire. Moi, j'ai- Après, Malgré que ça me tord le ventre, je sais en rire. ouais. Bon, 2-0, Bon, c'est après, pas une défaite de non. dingue non plus. ça Surtout va. quand j'ai vu le but à la 9ème, je me suis dit ça va être une fessée. Ouais, moi aussi. Quand j'ai regardé mon Finalement, téléphone, je sais pas, j'ai dit ça va être Quand j'ai vu le but à la 9ème, j'ai dit pauvre Jean-Luc. Merci mon petit. On parle Marseille ce soir parce qu'on a quand même avec nous une Marseillaise. Au fait, est Alicia, supportrice est-ce ou que pas tu as l'accent depuis, non? Non, pas du tout. Franchement, je vois pas de quoi je parle. C'est pas vrai. Voici la fille de Ginette. Ouais. Alors, Est-ce qu'elle est du coup, ils n'ont supportrice pas la vidéo, marseillaise les gens, pour l'instant. Parce qu'ils Non. l'auront après, la vidéo. Mm. Ils l'auront avant de se Elle va coucher. être en gros plan en plus, ils la verront bien. Non, elle n'est pas encore à l'écran. On va la mettre dans un petit D'accord. moment pour qu'on la voie. J'ai pas de caméra sur elle encore. Faut que je fasse des réglages. Ah, bon. Merci en tout cas de nous avoir parlé ciné et J'aime vidéo. beaucoup. Voilà, t'es content, ils ont leur buzzer. Faut ils que sont j'enlève de moi. on va aborder vite fait. Alors attends, il faut que j'appuie. J'aime bien, moi j'aime bien. Ah non, marche pas. il voulait appuyer sur quelque chose, ça peut marcher. Non, c'est que. Ça Oui, arrive. je voulais appuyer sur ça. Le lundi, c'est permis sur Fréquence Méditerranée. J'aime bien appuyer sur mes boutons quand ça marche. Sinon, il y a rien qui marche. C'est ce que je disais à mon Ce adolescence. soir, c'est là. On a une technique qui vaut la peau des fesses et il n'y a rien qui marche. ce Par soir. contre, Emric a Des fait une jours blague. comme ça. Oui, pardon. Il faut quand même la souligner. J'ai J'ai pas entendu, entendu. moi aussi j'aimais bien appuyer sur mes boutons quand j'étais Ouais, adolescent. D'accord. ou- Je sais pas, personnellement, j'en ai jamais eu. Donc, Ah la chance. Ah bah t'as eu de la chance, oui, parce J'ai de la que chance. Je sais pas ce que c'est. c'est pas facile. Alors, on va parler actu local. Tu voulais nous faire un petit point actu local. Oui. J'ai tout téléchargé tes fichiers, mais Mon bazar. je te fais confiance. Oui, bah alors là, je vais parler à l'actualité locale, mais ça va être très rapide. Je vais revenir sur certaines choses que j'ai déjà dit à la radio chaque semaine quand on peut m'écouter le matin, par exemple. C'est par rapport aux inscriptions scolaires, en tout cas, à Menton, mais aussi à Roquebrune-Camartin, c'est maintenant possible pour ce qui est des entrées en maternelle, au CP ou même ce qui est de changer d'école.
Voilà, donc vous pouvez le faire pour ce qui est de la rentrée de septembre. Bien sûr, pour les inscriptions à la restauration scolaire et au périscolaire se font dans un second temps. J'aimerais aussi parler de l'initiative étudiante qui s'est passée il y a 2 semaines de ça par les étudiants de Sciences Po qui ont nettoyé en fait la baie mentonnaise sur leur paddle. Voilà, c'était une initiative éco-citoyenne, sympathique, et en plus ils peuvent s'amuser tout en faisant le bien, et je voulais relever ce bienfait pour la Comme quoi, il y a planète. des bonnes choses en 2021. Mais il y a des bonnes choses, il faut le pointer, C'est une question de regard, je pense. Il Oui. faut regarder les belles choses. Tiens, c'est le point de vue. C'est le point de vue. C'est Mais vous êtes positif, c'est bien, les gars. Ah oui, oui. Oh, bah, Pas au bout d'un Covid, moment, il faut mais- l'être. hein, parce que pas Covid. Au bout d'un moment, il faut l'être, sinon c'est déjà. Je pense que c'est tout ce qui nous reste. Oui, parfois. c'est ça. La dernière info, c'est que j'ai vu ça avant-hier, je crois. Il y a le 53e tour 0683, donc c'est pas un numéro de téléphone, c'est le département du coup des Alpes-Maritimes et du Var. C'est un tour cycliste qui se passe du 19 au 21 février et ça passera entre autres par Sospel. Ils vont passer par le col de Brosse, le col de Castillon, jusqu'à Gorbio. Ça sera diffusé sur Eurosport et France 3 Côte d'Azur. Ok, même Eurosport carrément. Ah ouais, c'est pour ça. Ah, un petit Nous allons Ça m'a perturbé. On a eu d'un bruit. C'est dans la le casque. technique, les enfants. Je veux vous parler dans les casques hors antenne. Ah d'accord. Ah, il Voilà. peut nous dire des Tu choses. vois, par exemple, voilà, là, je vous dis un Regardez. truc. mais ma question, c'est est-ce qu'on l'entend à l'antenne Non, mais non, on n'entend pas l'antenne. Voilà, non, je rigole. Voilà, donc en fin de compte, pourquoi j'ai fait ça? Parce que tu te décales juste un petit peu comme ça, plus vers le... Voilà, tu fais pour juste vous montrer qu'on a une jolie blonde dans le studio. D'un seul coup, Tout ça a ce que installé vous un voulez silence. Voilà, et alors Le là, fait que vous les l'avez auditeurs en regardent, gros plan. Et ben du coup, on va rester comme ça parce qu'on est tous. Là, on y est tous. C'est pas avec nos sales gueules qui Voilà. vont regarder d'ailleurs. On y est Ah, non, non. Ça peut faire venir Là, tout on le te monde. voit. Regardez Alicia, c'est mieux. Ouais. Alicia, hein, c'est ça. Ça hein. change. Puis alors, il y a Je du trouve gros pas plan. Heureusement qu'elle n'a pas de bouton. Non, mais moi, je fais bien les choses quand j'ai fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Très bon boulot. Tu as fait de très jolis enfants. Bon, c'est vrai. moi qui les ai Good fait. job. C'est toi qui les as fait. Qui les a fait. On Je sais pas, ils sont où, tes va. enfants Merci en tout cas pour ton actu local. Et c'est vrai qu'on te retrouve le matin dans ta chronique du matin où tu nous donnes un petit peu les infos locales ou les sorties bon plan. En ce moment, sorties bon plan, c'est compliqué, il n'y en a C'est pas. compliqué. Allez faire les Euh, courses. sortir Allez, dans le Intermarché. jardin. On a arrêté la chronique sortie et bon plan parce qu'il n'y a rien. Et puis même, ok. tu sais, on est partenaire avec des sites comme le Info 06 et oui, c'est ça, 06, Only 06. Et en fin de compte, sur leur rubrique agenda, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, on ne peut rien partager. Mais même C'est les vrai. offices de tourisme, hein, quand on C'est va sur ça, leur site, ouais. c'est pas refresh quoi. J'ai travaillé dessus, il y avait rien, c'est vide. On arrive, on va bientôt faire des records hein, et on va parler de records. Tout à fait. là 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 là. Mister Transition. Merci Jean-Luc. Allez, vous l'avez perds pas la essayé. main. Vous Enfin, l'avez Jean-Luc, avec nous. C'était trop fort. C'est Mister JB. Tout à fait. JB le perché. Le perché. Ça va bien. On va Alors, trouver mais des ouais. On va faire comme dans les grandes surnom. émissions radio, tu sais, la matinale sur une radio qui est en 3 lettres, Mmh. qui a un, Ouais. qui a un Ouais. puma, tu sais, qui a un. Ah oui, voilà. ok. Oui, Ouais, ouais, que je veux dire hein, on va le dire, on va faire style énergie. On va se trouver des surnoms. Allez, Moi, ça me va. On va JB se le trouver des perché. surnoms. JB le perché. JB le perché. Alors du coup, salut tout le monde. Ginette. Aujourd'hui, Ginette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jimmy, JB le perché, je vais y arriver moi. C'est Ginette, et beaucoup de J quand même, je trouve. Ouais. Ouais, c'est pas grave, c'est plus facile. Nous sommes gigantesques. Allez, on t'écoute. Record insolite. Restez avec nous, chers auditeurs. Vous nous écoutez et je sais que vous retrouverez la vidéo tout à l'heure sur le live Facebook, le live sur Facebook tout court. Yes. Alors c'est parti. Alors justement, comme je suis un petit peu perché, mais c'est vrai, hein, on peut en parler à mes parents qui confirmeront. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc un peu spécial. Je vais vous parler de course à pied et de marathon. Jusqu'ici, tout va bien, mais attention, il y a une petite astuce. Vous savez que je suis pas forcément quelqu'un de sérieux, j'aime bien la déconne. Je vais donc vous énumérer les records du monde les plus insolites de la course à pied. Du coup, je reviens un petit peu à mes fondamentaux en vous proposant ce top 10. Alors tout d'abord, il faut que je vous raconte une toute petite histoire qui va permettre d'entrer dans le cœur du sujet. Ce samedi, figurez-vous que je suis allé faire un footing à Nice au bord de mer. Bon, a priori, tout le monde s'en fout et c'est pas grave. Je suis sûr que tu mens. Non, c'est vrai. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais en tout cas, ça m'a fait énormément de bien comme toujours. Et en rentrant chez moi, j'ai commencé à me dire tiens, je me lancerais bien le défi de me faire un semi-marathon un jour. Et c'est vrai. Donc j'ai regardé un peu les différentes compétitions de running dans la région. Arrête de fumer avant. On verra. C'est vrai que encore ça va. Hein, que je te disais tout à l'heure, c'est surtout les jambes que je galère un peu. Et donc on verra en fonction de la crise sanitaire. Donc voilà, je naviguais sur mon téléphone pour chercher un peu des courses, tout ça. Et je suis tombé par hasard sur un classement des records les plus insolites de la course à pied. Ça m'a bien fait marrer, il y a quelques pépites, vous allez voir. On commence avec un numéro 1. Alors tout ce que je raconte est vrai. Numéro 1, record du monde insolite, honneur aux dames, comme on dit, record du monde du marathon en talons aiguilles. Tout à fait. Et c'est Christelle Doy-Ambeher, c'est très difficile à dire, qui est originaire de Pau,
et qui détient ce record. Alors pour rappel, un marathon, c'est un vrai marathon, c'est 42 km 195. Du coup, en talons aiguilles, 42 km, ça doit vraiment être quelque chose. Je pense qu'ils doivent Ah, mais avoir je mal aux sais pieds même pas après. comment elle s'est pas explosé les pieds. Ouais, Mais c'est parce un que truc les de chevilles, taré, là, j'aurais bien voulu chercher. Ou alors elle a mis photos. des trucs aux chevilles pour tenir les chevilles. c'est- Ouais, c'est pas Allez possible. savoir, en tout Mais cas. déjà, la- mais comment ils ont tenu les talons aiguilles. Et voilà, et justement. Oui. Parce que Ou déjà, alors, tu au bout de ruines 2 des mètres- baskets, alors imagine des talons Au bout aiguilles. de 2 mètres, les talons ils ont cédé, puis après marcher sur des. Eh ben, Ouais. figure-toi que non, Jim, Non, en fait, non. la jeune femme de 34 ans a terminé le marathon de Paris, c'était le marathon de Paris en 2019, en 6 heures et 4 minutes avec des talons aiguilles de 7 cm de haut. Pas trop notion, mais donc voilà, 1h24 minutes de moins que l'américaine Irene Sewell qui détenait le précédent record. Donc voilà, félicitations Christelle. J'imagine pas l'état de ses pieds après un tel marathon. À mon avis, c'est bien pire que de faire les soldes toute une journée, à mon avis. Donc elle a dû sacrément en baver. On enchaîne numéro 2, autre record assez débile, c'est record du monde du marathon et du semi-marathon en poussant une poussette pour bébé 3 places. C'est véridique. C'est très hein. précis quand même. C'est la catégorie. Donc une grande poussette, et c'est Cynthia Arnold, une mère de famille de 3 enfants originaire du Montana dans les États-Unis. Ah, mais il y avait les enfants dedans. Oui, il y a les 3 enfants dedans. J'avais Tout à pas fait. compris non Tu plus. vas voir le truc. Ouais. Elle avait déjà battu le record du monde sur semi-marathon en poussette triple. Elle pousse donc ses gamins tout au long Déjà d'un pour faire le marathon. marathon, faut déjà faire les 3 gosses en fait. Mais t'imagines. Ouais, en plus, il faut faire les 3 gosses. C'est Elle- beaucoup. Ça a été calculé. En fait, elle tire ses 3 gamins pour un poids total d'environ 84 kg à traîner sur plusieurs kilomètres. Donc Mais bon c'est courage. Elle a réalisé pour un semi-marathon un temps de 1h29 minutes et 8 secondes avec la poussette C'est triple. même pas énorme. Ce qui est pas mal quand même d'un autre côté. Et cette mère mère de famille a décidé de réitérer l'expérience sur marathon, donc le double de la distance. Elle a signé encore un beau record du monde en 3 heures et 11 minutes. C'était en 2018. Donc voilà, félicitations. Ça, c'est une super maman, clairement. Et juste pour info, justement, les records officiels du marathon et du semi-marathon pour les personnes normales, hein, donc pas de difficulté en plus. En semi-marathon, chez les femmes, le record c'est de 1h 4 minutes 31 secondes. Chez les hommes, c'est 57 minutes 32 secondes. Bon, on s'en fout du chiffre exact, c'est juste pour donner un ordre d'idée par rapport à ces gens et ces records insolites. Ouais, d'accord. Ils se débrouillent bien. Oui, oui. En marathon, justement, le double de la distance, le record du monde féminin est de 2h 14 minutes 4 secondes. Chez les hommes, c'est 2h 1 minute 39 secondes. Et donc là, on a des gars qui font ça dans des conditions un peu spéciales, en 3 heures, c'est pas mal. Bah oui. Record du monde numéro 3, record du monde du marathon sous l'eau. Et c'est vrai, hein. Et c'est l'américain Mike Studer qui détient ce record. Il a terminé en 3h44 minutes 52 secondes. Tu vas comprendre. Il signe ainsi le record de la plus longue distance parcourue sous l'eau et du marathon dans l'eau le plus rapide. Bon, il faut dire aussi qu'il est en réalité Courir sur l'eau. le seul être humain au monde à avoir réalisé cette performance, à avoir tenté. Ah bon, bah. Donc c'est pour ça que c'est le recordman. Les autres se sont dit non, je vais pas le faire. Mais c'est surtout qu'à quel moment ils ont des idées comme ça. Oui. Bah écoute, c'est je me ça. demande. Vous allez constater que c'est surtout des Bah, Américains. à quel moment ils ont des idées comme ça? Quand tu vois qu'on a un animateur radio qui sort des chroniques d'un autre monde, tu te dis, Tu sais, la peux- nature humaine t'as- est folle. Ouais, t'as de C'est- tout Il y quoi. a un des records qui est à lui. T'as de tout. Tout à fait. Classement. Alors pour l'anecdote, il a couru sur un tapis roulant. Pour répondre à ta question, Émeric, il a couru sur un tapis roulant qui était donc au fond d'une piscine. J'ai vu une photo. Et bien sûr, il était branché à un système respiratoire. Il pouvait respirer sur l'eau parce que sinon, c'est sûr que 3h40 sous l'eau sans respirer et en courant un marathon, a priori, tu meurs. Donc en fait, Attends, il a fait alors j'ai pas tout suivi parce que je faisais encore autre chose. Il a fait la distance de marathon Tout à fait. et que Sur en un 3 heures. mais il a Il a pas avancé. Ouais, ouais, sous l'eau, Sous l'eau 3h40. Attention, je me Il perds. y a un quelque peu. chose, ouais, il y a quelque chose qui est pas possible parce Ah, je que te jure. il y a des gens qui le font en 3h40 en étant normalement. Donc sous l'eau, tu vas déjà beaucoup moins vite tes mouvements, donc je vois pas comment il a pu faire. Eh ben écoute, non, c'est ça. Je me Quelque demande chose de si- non, bizarre. c'est un marathon. Hein. C'est bel et bien un marathon, pas un semi-marathon. 3h44 minutes. C'est ce que j'ai trouvé. Écoute, je mets un peu la puce, le ouais. doute, mais je pense que c'est un marathon, Putain, pas un et- semi-marathon. attends, possible, moi hein, qui mais- cours, qui faisais des semis, je fais même pas le marathon en Mais 3 t'imagines, heures, ouais, donc dans l'eau. C'est Après, des malades, il y hein. en a, il y en a, c'est des machines de guerre. Des Allez, acharnés, ouais. J'enchaîne un peu parce que sinon je vais être très long. Alors numéro 4, celui-là je l'adore. Numéro 4, record du monde du marathon en marche arrière. Véridique. On appelle ça le back running, très dangereux comme discipline. Ouais, Il y a ouais. souvent des chutes. Ouais, sans blague. À la base, c'est un Chinois qui a inventé la discipline. Il s'appelle Xu Zhenjun. Oui, Est-ce voilà. Ah, c'est Ça magique. m'étonne pas. Il Ça m'étonne détenait, pas. Son barge complet. ils sont Ça m'étonne pas. Il détenait ce record en back running, comme on dit, sur le marathon international de Pékin. Il avait franchi la ligne d'arrivée en 3h43, donc c'est pareil que sous l'eau, sans tomber. Sans tomber, c'est bien ça aussi. Record battu en 2019 par l'allemand Markus Jürgens, spécialiste du rétro-running, qui a fini le marathon d'Hanovre en 3h38 en marche arrière, donc. C'est génial. Non mais ces gens quand tu les rencontres tu leur dis tu fais quoi dans la vie du coup? Ah ben Cours moi à du coup je l'envers. fais des marathons mais à l'envers. De marche arrière. Cours à l'envers.
Ouais, vraiment, Ils vont conduire avec leur voiture. Moi et j'adore photos, ces machin, infos, tout. ça illumine mes journées Ouais. ces infos. Numéro 5, attention lui aussi c'est génial, ça se trouve certains on y a déjà pensé. Record du monde du marathon en chaussures de ski, oui. Ça doit être Oui, bien compliqué. sûr, Ça oui, existe, oui, hein. oui. Et c'est l'anglais Paul Arnett, de son joli petit nom, qui détient officiellement ce record du monde. Un exploit réalisé en 5 heures et 30 minutes. Jimmy est mort de rire. 5 heures et 30 minutes sur le marathon de Londres, c'était en 2016. Et là, c'est pas mal aussi. 5 heures en 30 minutes, ça fait une moyenne d'environ 8 km par heure, donc comme un petit footing tranquille, mais avec des chaussures de ski. C'est quoi ces idées? Bravo mon Polo, félicitations. Super bonne idée, hein, t'as vu, c'est incroyable. Quand on met les chaussures de ski, la première sensation qu'on a envie, c'est de les enlever. Voilà, c'est que je vais pas courir avec. les garder C'est au comme pied. les palmes. Les palmes, je sais pas si. Ah, il y est. Attention, pas tout de suite. Pas tout de suite, faut que j'enchaîne un peu. Allez, Record vas-y. numéro 6, record du semi-marathon en sautant. Bon, celui-là, il est un peu léger. En 2019, sur le marathon de Toronto, le coureur Michal Capral a réalisé une performance unique en son genre. Il a parcouru un semi-marathon en sautant au lieu de courir. Il aurait commencé à avoir des ampoules dès le 10e kilomètre. Néanmoins, il a réussi à finir les 21 km de course avec un temps de 2h12 minutes 46 secondes. Il sautait donc comme ça, comme un kangourou. Est-ce qu'il a Bon, des arrêts au stand bon, pour changer de pied au cas où? peut-être, ouais, Non. pour changer les pneus. D'un moment là, je pense que En tout cas, voilà, mais c'est véridique, hein, c'est super bonne idée. Non. Numéro 7, un record du monde un peu plus sérieux là, que l'on peut saluer sincèrement. Il s'agit du record du monde sur marathon olympique pendant les JO, sans chaussures, tout est vrai. C'est le fameux Abebe Bikila, l'Éthiopien, qui a réalisé cette prouesse. Il a remporté la médaille d'or aux JO de Rome, c'était en 1960, en 2h15 minutes et 16 secondes. Après avoir essayé plusieurs paires de chaussures, il a décidé de s'élancer pieds nus afin d'éviter les ampoules et il a gagné, comme quoi pas besoin d'avoir des Nike ou des Adidas pour être champion, ce n'est pas la marque qui fait le champion, c'est plutôt l'inverse. Ça aurait été un peu drôle qu'il arrive au pied du podium. Au pied du podium. Émeric et plein de jeux de mots. Ah bah oui, hein. Donc voilà, c'était... Oula, attention, ça défile trop vite. C'était le passage le plus sérieux de ma chronique. Maintenant, retour à la déconne avec le numéro 8. Attention, on va vite conclure. Record du monde de la course à pied sur 1 mile en courant avec des palmes. Oui, encore une idée merveilleuse, sachant que courir avec des palmes, c'est une galère énorme hein, pour ceux qui ont déjà essayé. Et c'est l'américain Zach Miller qui détient ce record. Encore un américain, décidément, ils ont plein d'idées loufoques au pays de l'oncle Sam. Tu m'étonnes. Et en 2014, Zach Miller a couru 1 mile, soit 1,6 km avec des palmes aux pieds. Il réussit cette performance insensée en 5 minutes 48 secondes, soit une moyenne de 16,5 km à l'heure. T'imagines quand même avec des palmes, km à l'heure. c'est pas mal comme moyenne. Non mais c'est pas mal. énorme. Parce qu'avec des palmes, c'est un coup à tomber à chaque coup. Mais quoi. oui, non mais je marche déjà, je me tombe. Alors... C'est terrible, alors courir, t'imagines. Son secret, c'est de garder un rythme régulier et surtout de ne pas oublier de bien lever les pieds. 5 km à l'heure, mais tu l'imagines? 16 km à l'heure avec des palmes. C'est déjà que sans palmes, c'est pas facile. Mais déjà, je l'ai fait même pas moi sans palme. Voilà, t'imagines. En plus, le pire, c'est que je courais, j'étais avant ton marathon, je faisais pas les 16 km en C'est une sacrée c'est moyenne. sans hein. palme. C'est ce qu'il a vu avec des palmes. Quoi. C'est des fous. Allez, je vais bientôt conclure. Numéro Allez. 9, complètement fou celui-là. Record du monde du semi-marathon tout en tartinant des biscottes avec du beurre de cacahuète. Non. C'est Je son 17 vous ça, non? Alors, sans surprise, c'est bien évidemment aux États-Unis. Ah merde, je croyais que c'était un ch'ti. Non, c'était aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Non, il aurait mis du maroilles là. Ah bah ouais, oui. voilà. Ah Oh, les oui. pauvres. C'était en 2017. L'américain Mitchell Brown, originaire de Détroit, a parcouru 21 km de course et a tartiné très exactement 459 tartines au beurre de cacahuète en 1h21 minutes. Il en faisait quoi des tartines? Et ben, alors tu vas voir, Il est ça mangé fait, une pendant qu'il est moyenne, quoi, ça en fait une moyenne d'environ une tartine toutes les 11 secondes, ce qui est quand même pas mal. Félicitations. Le recordman a ensuite dégusté tout cela avec ses amis à la fin de l'événement. Ils ont des idées, les Américains, c'est incroyable. Ah oui, oui. Et enfin, pour conclure, j'étais un peu long, enfin numéro 10, je vous ai gardé le meilleur pour la fin bien sûr, avec le record du monde de la course à pied sur 1 mile, toujours 1,6 km, 1 mile, avec une bouteille de lait sur la tête, tout en faisant du hula hop. Jimmy, tu peux confirmer la photo? Tu vois la photo? Non. Ça, c'est autre chose. Effectivement, je confirme la photo. Il y avait deux effectivement une difficultés. bouteille de lait ici et un hula hoop ici là. Non, mais je Et sais c'est ça. pas En comment tu cours, 2007, l'américain Ashrita Furman, encore un américain, c'est fou. Cet homme a parcouru 1 mile en faisant du hula hop avec une bouteille de lait sur la Ils sont tête. graves, ces gens. Tu m'étonnes mais que à quel performance moment- réalisée. à quel moment ça passe par la Incroyable. tête? 13 minutes 50 secondes qui lui a permis d'entrer dans le Guinness Book des records du monde. Et cet homme, pour l'anecdote, essaye en fait de cumuler les records du monde insolites. Il détient également par exemple le record du monde de la course sur 1 mile avec palme, tout en jonglant avec plusieurs balles dans les mains. Jimmy, tu peux confirmer la photo. Donc voilà Non, encore mais ce un mec truc est fou. Et complètement on peut dire, inutile. on peut dire qu'il a de la bouteille. Ouais, il a fait... Oh là là, Emeric. Carton plein pour Emeric. Voilà Jean-Luc, c'était Merci ma mon chronique. cher Dibi le perché. Je vais Et essayer. encore, je me retiens. Il a parlé de ses compagnons là. ses Et potes. la chronique lui correspond, hein, donc voilà. Et où c'est qu'il a été chercher ça, voilà. Sur internet. Mais bon, les Américains, ça m'étonne pas. Hein, quand Ah tu- oui, non.
ils ont un souci quand même. Oui, Franchement, oui, oui, Ils oui. ont c'est vraiment un clair. souci. Oui, il faut qu'ils arrêtent des boissons un peu Ouais. chargées. Le Gazoil. coca, ça remonte à la tête. En fait, compte, sur Terre, il y a 2 catégories de gens qui ont des soucis. Il y a les. Attention, Il y a, les ch'tis. les Américains. ch'tis et les Américains. Je te jure, déjà, quand tu es né ch'ti, déjà, tu pars avec un handicap. Ça va dans pas la le vie. faire. Voilà. ça On c'est pas rigole en vrai. plus. En fait, quand tu vois, c'est juste pour avoir la transition encore aussi pour pouvoir parler. On va parler. Ah, bon, Le lundi, c'est permis sur Fréquence Méditerranée. mon petit jingle. On va parler dans sa rubrique. C'est la spécialiste, elle, des produits bizarres. Mais non, c'est pas bizarre en fait. C'est vrai que Oui, si. on va écologique. l'acide Ouais. citrique. Trouver des vies. Donc, quoi. est-ce que vous savez déjà ce que c'est l'acide citrique? C'est dangereux. Ma maman C'est- ne disait pas là-bas voilà, les petits. c'est quelque chose qu'il faut pas trop toucher, je crois. Pas trop Non, manipuler. non. C'est pas ce qu'on met dans les bonbons. C'est comme le citron. C'est pas ce qu'on met dans les bonbons. L'acide citrique, c'est le ouais, citron. ça. Dans les bonbons acidulés. Je confonds Voilà. avec l'autre acide. c'est Et plus la dangereux. terre de Sulfurique, Sommière. oui. Alors, est-ce que vous connaissez la terre de Sommière? Pas du Si tout. vous savez tout ça ce qu'on me- peut faire avec la terre de Sommière. Alors moi j'aime bien quand elle parle ménage parce que moi je m'y connais en ménage. Oui, Donc Bah, alors tu vas nous en parler. Tu nous en Mhm. parles? oui, d'accord. Oui, oui, Si oui. ça parle ménage, Voilà. par contre. Mets tes lunettes. Ouais, quand même. Alors, l'acide citrique. Et oui, effectivement, ça se trouve dans le citron. Ah bah. Alors, il ne faut pas avoir peur du mot acide. En général, quand on lit acide, on n'ose pas toucher. Alors, c'est vrai que c'est très puissant, donc je vous conseille quand même, si vous en utilisez, de mettre des gants et surtout de protéger vos vêtements quand même, parce que c'est pas sans incidence. Mais c'est un acide présent dans le citron en abondance. Il n'est pas dangereux et peut-être très irritant. Donc voilà, protégez-vous bien. C'est un acide végétal organique naturel, entièrement biodégradable, comme tous les produits dont j'ai parlé jusqu'à présent. C'est un puissant anticalcaire et antioxydant. Et c'est un produit d'entretien de la maison qu'il faut avoir, comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon de Marseille, etc. Voilà. Il faut l'avoir. Donc, il se présente en poudre. Il est utilisé pour éliminer le tartre dans toute la maison, pour éliminer la rouille. Qu'est-ce qui vous fait Il a, rire Non, il a rigolé à poudre. Je balance. Oui, bah après, vous en faites ce que vous voulez. hein. Moi, je Non, on va pas faire n'importe quoi non plus. Donc, pour la rouille, en fait, l'acide citrique va provoquer une réaction chimique au contact de la rouille. Celle-ci se transforme alors en une substance incolore et disparaît. Il est utilisé aussi pour les dépôts dans les tasses à thé ou à café. Vous savez, quand c'est taché là. Mais alors, quand quand il n'y a pas de grosses taches au fond de vos tasses à thé ou tasses à café, vous pouvez aussi utiliser un demi-citron pour frotter la tasse avec un peu de sel dessus. Si jamais la tâche est là depuis plus longtemps, il faut à ce moment-là verser 1 à 2 cuillères à soupe d'acide citrique dans la tasse, la recouvrir d'eau bouillante, la laisser agir et bien évidemment après rincer correctement. On l'utilise aussi pour éliminer les graisses brûlées, comme les fonds brûlés des casseroles ou de poêles en inox. Attention, ne l'utilisez pas sur les mailles, l'aluminium, C'est ma question. Et j'allais te demander moi aussi. Oui. Pour la Ni- douche. Pour la douche. Non, ni le ça noircit. marbre. Ça noircit. Ça noircit les dents. Ça noircit l'acide citrique, D'accord. ça noircit. Ok. Ouais. Tu fais pas attention. Mais en J'ai fait, l'impression qu'elle parle comme le docteur Simès. C'est ça, Je c'est jure. vraiment le moment Je l'ai docteur. écouté, j'ai tenté d'écouter, je dis mais c'est une manière de parler, une voix que j'ai l'habitude sur RTL, t'as le docteur Simès, c'est Véro. à vous, C'est- j'adore en plus préfère ce Véro. bonhomme. Vous amenez sa petite combinaison et les Ah petits oui. tubes à essai. Faudrait que tu viennes avec Voilà. c'est ça. J'ai tout faire exploser. Ouais. Alors, il est aussi utilisé pour détartrer la machine à café, la bouilloire, la machine à laver, les robinets, assouplir le linge et l'adoucir. Mais il est quand même vachement... Enfin, il a les mêmes propriétés que le vinaigre blanc, mais en plus puissant quand même. Donc, pour tout ce qui est détartrage de la machine à café bouilloire, moi, je vous conseille de rester sur le vinaigre blanc. Et ça, par contre, c'est quand il y a vraiment un gros dépôt de tartre ou ce genre de choses sur la rouille. Et vous savez, dans la cuvette des toilettes, des fois, il y a des dépôts. Et ça, si vous voulez enlever ça,
Vous laissez agir une natte de cuillère à soupe d'acide citrique toute la nuit. Ensuite, vous tirez la chasse d'eau et normalement, tout ça. Eh ben, je vais m'y mettre parce que c'est un peu compliqué parfois de nettoyer les toilettes. Je vais te demander un truc Véro, pour l'émail pour les faïences des bacs de douche. Arrête de rigoler. Non, mais je suis un peu les chiottes. On ne peut pas savoir l'état de Pour toilette. les bacs de douche, on peut utiliser de l'acide citrique, tu crois, pour Oui. Ça dépend si c'est de l'émail ou pas. parce que voilà, Oui. pour pas que je défonce mon truc, Ah ouais. mais pour que ce soit un peu plus propre. Mais je me demandais. D'accord. Ouais, Du coup, bah, à ce moment-là, tu fais laisser juste avec de l'acide citrique dilué dans de l'eau sur une partie et puis d'accord. tu vois ce que ça C'est donne. un endroit qui se voit pas. Ouais. Et Voilà. si j'ai bien compris, on peut pas l'utiliser pour les dents par contre. Voilà. Non. Pour se laver les dents. Bah, essaye, mais tu Il y a un tu problème. nous diras. Attends, mais pas c'est une pas- Bah, est-ce ça que me- tu as déjà mangé du citron? Est-ce que tu as Oui. déjà mis du citron à la Oui. bouche? Oui. Ça fait quoi? Bah, C'est mal aux dents. Hein. Ça pique. Ah bon? Bah si. Ben, Moi, par j'en mange comme ça, moi je le mange avec les dents. Oui, mais tu Le peux citron. utiliser Oui, mais là, le c'est- citron, sa peau. Tu peux te frotter les dents avec de temps en temps, hein, si tu veux. Hein. Mais Parce ou que alors, moi je le mange comme ça le citron des ouais, fois. ouais. Je T'es le un presse et sauvage. puis je mange comme ça. Bah c'est trop bon, non mais vraiment c'est trop bon. Alors, moi, Mais enfin, après c'est vrai que ça fait quelque chose de bizarre dans la bouche après. Par contre Mm. c'est vrai que la bouche elle est un peu... Mais, Allez, on continue. le citron de. Alors à ce moment-là, uniquement, tant pis, hein, je vais le dire, mais le citron de menton, parce que. enfin, moi, Tant pis, pourquoi tant pis? Non, on est à menton et voilà. citron de menton. Voilà. De- Les autres, on en a alors- rien à foutre. Les autres sont nuls. le Ouais. citron de La Floride. ch'ti que je suis. Il n'y en a quand pas même- chez vous, des citrons. Non, mais justement, du maroilles. rends hommage au citron de menton, parce que depuis que j'ai découvert le citron de menton, je trouve qu'il n'y a rien à côté comme citron quoi, qui vaut le coup. Ah ben Voilà. non. Ça, C'est tout. Puis surtout, quand tu manges un citron, t'as pas la même haleine qu'avec un maroilles. Ça, c'est Ah, vrai. c'est Ça mieux le aide. citron. C'est Le vrai. citron, c'est mieux. Bon, vas-y, continue, parce qu'il y a encore la terre de Sommières derrière. Je regarde, il est 18h40 déjà. Ah oui, d'accord. Alors, je vous mettrai, je t'enverrai des petites recettes d'assouplissant pour le linge et une recette aussi de poudre pour lave-vaisselle. C'est des D'accord. produits merci. écologiques. Et voilà. Oh. Donc, la terre de sommière. Donc, ça, c'est le détachant à avoir sous la main à la maison. Elle est très absorbante. Elle est particulièrement efficace pour traiter les taches grasses, sans laisser d'auréoles sur de multiples surfaces de la maison, tout en respectant l'environnement. Elle a été découverte au début du 19e siècle dans le village de Sommières, J'allais le dire. Je vais dire Pau. près de Montpellier. À Pau. Non, Alors, elle se présente sous la forme, encore une fois, de poudre argileuse, Il rigole. Hein. ultra Alors là, je vais te fine. dire que si tu la sniffes, tu t'exploses le À nez. mon Ah avis, ouais. c'est pas bon, faut pas le faire. Ça fait mal. Hein. Faut le pas le plus faire. souvent de couleur ocre, vert ou beige. Alors aujourd'hui, elle est extraite, pour la petite histoire, du bassin méditerranéen, notamment au Maroc, plus connu sous le nom de savon de Fès. Tiens, En dis France- soumir. Ça, En on dit France, on l'appelait aussi terre de tache. Donc c'est un détachant polyvalent à sec. Elle absorbe les corps gras. Beurre, huile, maquillage, gasoil, sans laisser d'eau. Putain, j'ai pas intérêt à marcher à un endroit où il y a de la terre de Sommières. J'attendais la blague. bah, Oh, la feinte. C'est peut-être ça le... Ça va m'absorber. Elle neutralise les odeurs des taches persistantes, comme le vin, les urines d'animaux. Par exemple, si votre chien ou chat s'oublie sur votre moquette, voilà, elle Aïe. neutralisera l'odeur. Elle s'utilise sur de nombreuses surfaces fragiles telles que les textiles, les tissus d'ameublement, les tapis, les cuirs, les marbres, l'ébénisterie, les parquets et les carrelages. Donc là, je vous mettrai une petite recette de savon détachant, d'accord, à base de terre de sommière. Que vous découvrirez sur la page Facebook Voilà. de Radio Fréquence Méditerranée avec la chronique de Véro. Voilà, et de désodorisant pour votre intérieur, en sachant que vous pouvez en saupoudrer dans la litière du chat, un petit peu, au fond de la poubelle et dans les cendriers. Et ça a une odeur particulière ou pas? Ça n'a pas d'odeur. Bah, non, Ça a hein. pas d'odeur. Non, Ok, non, non, mais c'est bon. C'est non, mieux non. que l'urine de chat. C'est un détachant aussi, hein, la terre de Sommières. Hmm C'est un détachant aussi. Oui, c'est un détachant Ouais. à sec. Ou j'ai raté au début. J'ai Oui, raté. oui, oui, oui. J'ai raté. Tu es un mauvais élève. En fait, c'est ça. C'est Voilà. absorbant. Non, et je regarde détachant, l'écran. quoi. Regarde Mais il est Alicia. éteint l'écran. technique.
Oui. Voilà, donc c'était tout. Voilà, ma chère. On vous parle de tout sur notre radio. Vous avez remarqué, pour ceux qui nous suivent, bien sûr, qui nous suivent, les fidèles, on a des fidèles qui nous suivent. On vous parle un petit peu de tout sur la radio. On vous parle de sport, on vous parle de rubriques insolites, on vous parle de cinéma, on vous parle d'actu décalé, ça va arriver. Mais est-ce que vous savez ce qui arrive? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dimanche prochain? Donc, sans réfléchir. Ben non, mais toi, tu es sûr, tu vas faire une chronique. Oui, ah, bah mince, alors, on n'avait pas pensé. Oui, Saint-Valentin. C'est bon, tu t'en rappelles? Oui, bah, de toute façon. Ah oui, c'est ça, dimanche. T'as une copine? Pas vraiment. D'accord. Jimmy, il en a plein. Jimmy. Faut pas se louper, là. Faut pas se louper. Et donc, Saint-Valentin, Alicia, on survole le sujet. Et voilà, Saint-Valentin. Donc, tu vas nous parler de Saint-Valentin? Ouais, avec plaisir. J'ai fait une petite chronique très rapide, humoristique sur la Saint-Valentin. Allez, on t'écoute. Très bien. Je dois avouer que je l'avais oublié et j'ai un ami qui m'a innocemment dit « J'ai hâte que tu fasses la prochaine fois une chronique sur la Saint-Valentin. Avec le tact que tu as, ça sera génial. » Et c'est pourtant l'ami le moins fleur bleue que je connais, je pense. Merci Robin de me l'avoir rappelé. Alors oui, ce week-end, c'est déjà la Saint-Valentin. C'est l'instant d'une pensée qui s'élève au rang de la concrétisation de passion qui fuse pulsion lors d'un baiser. C'est le point d'orgue d'une mélodie où les temps forgent l'accoutumance. Et je parie que vous n'avez toujours pas de cadeau. C'est vrai. Qu'est-ce que je vais offrir? Oui, c'est un vrai problème. Comme vous savez, c'est le moment de dépenser beaucoup d'argent pour l'élu de votre cœur. Non, pardon. C'est pas ce que j'avais écrit. Non, c'est le moment de dépenser beaucoup de temps avec l'élu de votre cœur, pardon. Quelle idée d'offrir un cadeau. Moi, comme preuve d'amour, je lui ai fait des crêpes. C'est bien plus significatif, je trouve. Surtout le moment où on saute. Les crêpes, bien évidemment. mais il faut avouer que l'amour rend aveugle. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que certains braillent en le faisant. Bien vu. Ah, il est spécialiste des jeux de mots. Alors, des fois, tu les comprends pas du premier coup. Mais ça va. Je laisse le temps. En fait, je pense qu'il m'envoie les chroniques avant pour que je lise pour que je comprenne. Pour que je capte. Où j'en étais bon, je vous fais une fleur et je change de sujet. N'oubliez pas que si vous achetez des roses, 1, c'est pour le coup de foudre, 3, c'est pour un je t'aime, 12 pour une demande en mariage, 13 pour l'amitié à vie, 15 roses pour des excuses et au-delà, le fleuriste s'est foutu de vous. Si vous êtes célibataire... Et une, c'était un radin, un ramon. Une moitié de rose. Si vous êtes célibataire, n'oubliez pas que vous avez une excuse béton cette année. Pour votre solitude, j'ai nommé la Covid. Et elle, j'espère que vous la choperez pas. Et pour celles et ceux d'ailleurs qui en ont ras le cœur de cette situation, puisque c'est difficile de rencontrer du monde, rassurez-vous et dites-vous qu'avec la Covid et la perte de goût qui s'ensuit, il est possible que quelqu'un vous trouve beau. Aussi. C'est méchant. Excusez-moi. Ça aide, n'empêche les masques. Oui, on est moins moche. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais on est moins moche. Ça aide. Des fois, c'est un piège. Ce qui est caché sous le masque. T'imagines tous ceux qui s'inscrivent sur Tinder et tous ces trucs-là? Est-ce qu'ils mettent le masque? Avec le masque. Ça peut aider. Oh, elle a des beaux yeux. Le masque sur les yeux et sur la bouche, tu sais. Double masque. Aussi, si vous êtes resté célibataire trop longtemps, vous pouvez aussi toujours aller faire un test PCR pour avoir des trucs qui rentrent dans le trou. Je parle du nez, évidemment. Je parle du nez. Bon, après, tu peux parler d'autres choses aussi maintenant. Ça, je vais y venir sur la prochaine chronique. Mais tout ça pour dire qu'importe si vous êtes en couple, célibataire ou avec le ou la Covid, la Saint-Valentin devrait être la journée où on apporte tous de l'amour autour de nous, qu'importe le genre, la couleur, l'odeur aussi parfois. Bref, un jour sous le signe du cœur. Oh, c'est beau. Tu t'es bien rattrapé, hein. Bien rattrapé, la Saint-Valentin. Moi, j'ai la copine, après, elle me tape. Hein. Toi aussi. C'est marrant. Hein. C'est bien, mais c'est commercial quand même, la Saint-Valentin. C'est très commercial. Franchement, je l'ai pas abordé. Mais c'est bien quand même. En fin de compte, on tombe toujours dans le panneau quand même. Après, c'est comme commercial, oui. C'est nous qui rendons commercial. Ouais, après, voilà. si tu as juste envie de faire un super petit déjeuner, Tu sais qu'il faut... et de lui offrir au lit et de, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de la Saint-Valentin pour ça. Ouais, mais c'est dangereux quand même parce que tu vois, moi, une année, à ma compagne, j'y ai pas fait de cadeau pour la Saint-Valentin. On avait dit on se fait pas de cadeau pour la Saint-Valentin. Donc j'ai respecté ce qu'on avait dit. Manque de peau, elle n'a pas respecté. Donc elle en a fait un quand même. Eh ben, j'ai eu la vengeance à mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, j'ai rien eu. C'est vrai, c'est pas cool quand même. Ça s'appelle de la vengeance. C'est pas cool. Ouais. Non, c'est pas cool. Moi, petite anecdote, j'ai un pote à moi, et ça n'est pas moi. J'ai un pote à moi qui a fait le pire truc pour la Saint-Valentin. Il a invité sa copine au McDonald's. Il a dit viens, on va aller au restaurant. Il l'a invité au McDo. Je lui ai dit mais arrête, mais tant qu'à faire, tu l'invites pas quoi. L'enfer. Puis voilà. Moi, je trouve que c'est commercial si dans le t'as sens pas les moyens. Après, ouais. Non. Mais tu sais, tant tu qu'à fais toi faire, à tu manger. fais un petit plat. Ça peut être mignon. Ouais. Ça peut être bon. De toute façon, le geste. Et en plus, tu l'invites au McDo, prends emporter. Au moins, tu vas direct au lit. Ouais, tu vas au drive. Mais non, mais ouais, tu te rends compte, le temps que tu rentres du McDo à chez toi, s'il faut, tu t'es éteint quoi. En fin de compte, moi j'ai toujours préféré à la maison.
Mais ouais, tu lui fais un petit plat bien et tout. Ou alors un jour je vais faire la Saint-Valentin dans un restaurant oriental. Sur qui je tombe? Le maire de Castillon et sa femme. Ah oui, c'est vrai. J'ai cru que t'allais dire mon ex. Ils étaient en Saint-Valentin aussi. Ben non, mais le maire de Castillon et sa femme, c'est Véro. Hein, Ouais. voilà. Mhm. Tu te rappelles? Ouais, je m'en souviens. Voilà, on a raconté notre vie. Merci à tous de nous avoir suivis. Un peu de bonheur. Le lundi, c'est permis sur Fréquence Méditerranée. Il nous reste encore de parler actu décalé, mais la dernière fois on n'a pas mis, mais on va le mettre en entier, le titre de Tony Amantini. Vous savez, Je serai, son dernier titre. Est-ce que vous avez vu son clip? Vous n'avez toujours pas vu son clip qu'il a tourné à Nice avec son fils? Sur la plage, tout Avec ça. son fils. Ah non, vraiment, ça vaut le coup. Jetez un petit coup d'œil. Moi, on adore Tony Amantini parce qu'en fin de compte, c'est un artiste local. Et puis, tu vois, sur les artistes locaux, il y en a quelques-uns, on a des petits coups de cœur, comme D-Rose, qui était Madison, qui s'appelle D-Rose, et qui continue à chanter. Madison qui a fait The Voice, saison 5, The Voice Kid, et qui est venu à la radio et qu'on continue à promouvoir. Et puis, il y a ce Tony. Je sais pas pourquoi, mais lui, il a un titre qui me plaît et j'accroche plus que les autres. Je sais pas pourquoi. Voilà. On l'écoute et puis après il nous restera juste le temps de parler aussi actu décalé. Alors là, Avec actu plaisir. décalé, il y a 4 pages. C'est chiant. Allez, on écoute. Non, c'est pas le bon bouton. La guerre des boutons. Comme une envie de chanter, besoin de voyage et de vivre, juste une envie de rêver, de me sentir libre, croire en un meilleur lendemain, un ciel qui s'éclaircit, juste une envie d'être bien, voir à ma nouvelle vie. Je serai acteur pour oublier ce que je suis, chanteur pour dire tout haut ce que je vis, danseur pour vibrer sur mes folies, magicien pour réinventer mes nuits. Oh, oh, oh. Envie de faire le tour du monde et traverser les océans, voir si la terre est bien ronde et si je suis dans le vent. Je serai acteur pour oublier ce que je suis, chanteur pour dire tout haut ce que je vis, danseur pour vibrer sur mes folies, magicien pour réinventer mes nuits. Oh, oh, comme une envie de danser, être sûr d'être sur le temps, laisser mon corps s'envoler, me sentir vivant, suivre ma nouvelle étoile, partir pour tout oublier, je trouverai mon idéal pour tout recommencer. Je serai acteur pour oublier ce que je suis, chanteur pour dire tout haut ce que je vis, danseur pour vibrer sur mes folies, magicien pour réinventer mes nuits. Le lundi, c'est permis sur Fréquence Méditerranée.
18h53, on est de retour, il nous reste 7 minutes ensemble encore. Je rappelle que ceux qui vont voir la vidéo ce soir, pour ceux qui regarderont la vidéo, voilà, vous savez que c'était en différé la vidéo, puisque le live c'est tout de suite. Et on parlait, hors antenne, pendant la musique, on parlait de gens qui bossent vachement en ce moment, qui ont vraiment des boulots très compliqués. Et Alicia, donc attends, on va la mettre. On va l'afficher. On va traduire. Voilà, on l'a affiché. Voilà, je l'ai affiché. Alicia a un boulot où elle bosse énormément en ce moment. Elle est dans le tourisme. Yeah. Ça va être dur, les gars. C'est dur. Hein. Chômage partiel. C'est terrible. Vas-y, on t'entend. Ah oui, pardon, si je ne trouve pas le micro, on t'entend pas. Vas-y. Ah oui. Je disais chômage partiel. Chômage partiel. Parle devant le micro. Chômage partiel. Voilà, en plus t'as une jolie voix. Elle a une belle voix en plus. Une belle voix. Elle a tout pour elle, cette petite. Elle est jolie, elle a une belle voix, elle est jolie, elle est intelligente. Et pourtant, quand tu te dis les parents qu'elle a, tu vois comme c'est incroyable quoi. Ah, mais tu sais, il y a des mystères comme ça. Souvent, j'ai vu que c'est comme ça. Ça saute une génération. Je vais y aller. Ça, c'est le côté Non, Véro, elle sait que je rigole. Elle sait que je chambre. C'est le moment où je chambre ici à la radio. Mais non, tout est. En tout cas, elle a 3 très beaux enfants. Ah oui, voilà. C'est moi qui les ai faits. Tu les as pas fait toute seule. Hein. Ah bah voilà. Je te rassure. Hein. Voilà, en tout cas, on va parler, il nous reste 5 minutes et on lui donne, il a le temps de nous faire son actu décalé. Et je sais que vous aimez son actu décalé. Essayez de tout bien comprendre, essayez de tout bien suivre. C'est tout de suite, c'est notre ami. J'articule. Oui, c'est moi. On t'écoute. 5 minutes, ça va être court. Bon, je me prépare. Magit matokorf okenea como perroque bars. Mais qu'est-ce que je raconte moi Non, à Candeia, Usuyer va par Mons et par Valia. Ah oui, là c'est mieux quand même. Et oui, le chandeleur, le soleil va par Mons et par Vallée. Et j'ai tellement mangé de crêpes que je me sens un peu breton au fond. La chandeleur, qui est sûrement un complot de fanatiques bretons afin d'imposer leur vision du monde, c'est-à-dire manger du beurre salé et boire du chouchen. Oui, c'est ça. J'ai envie qu'on parle crêpes. C'est un vrai exemple de la vie. Les crêpes, comme pour les enfants, on en parlait encore un petit peu avant, les premiers sont souvent ratés par exemple. Ou encore, souvenez-vous, au début, celles qu'on mange sont si particulières, les crêpes. Et au fur et à mesure, on se rend même plus compte qu'on en mange. Un peu comme les allocutions de Castex. On en a tellement qu'on ne sait plus quoi en penser. Dommage, moi je préférais les allocutions du ministre de la Santé, Olivier Véran, pardon, mais on en parle tellement en ce moment. D'ailleurs, le variant français existe, mais il est en grève. Parce qu'il est français. Merci d'expliquer la blague. Au cas où. Je me l'explique à moi-même. Bon. Ça rend service. Oui, ça va. Il s'explique les blagues lui-même. C'est parce que... Oui. Et si vous pensiez en avoir plein les tests anneaux dont on parlait la dernière fois débarquent en Europe. Et ma seule question, ça reste le résultat des examens. Est-ce qu'on appelle ça des pronostics ou des pronostics? J'ai eu du mal à celui-là. On arrive à un seuil de restriction supplémentaire. Les surfaces de plus de 20 000 m² sont fermées. Les Ikea font de même. De quoi être monté, remonté, démonté. Attention c'est très dur ce soir. Attention aux intolérants au lactose et aux restrictions. J'ai appris qu'il y en avait un peu plus que ça. D'ailleurs, faisons un jeu. Devinez laquelle de ces 3 propositions est une vraie interdiction. Interdiction d'aller à l'école s'il y a des cas Covid. Interdiction d'appeler Jean Casse-Tête. Interdiction d'être plus de 2 personnes derrière le chariot de course. Évidemment. Oui, vas-y. Non, je vais 2 personnes derrière le chariot de course. Nous, on a été faire les courses dimanche, on les a fêtées, on a pris un chariot chacun. Mais t'es et on les a fêtés. Tu sais quoi, à l'arrivée? Non, sérieux, c'était vrai. Mais le pire, c'est qu'à l'arrivée, quand on les passe à la caisse, elle a fait on s'en fout, on regarde pas. Et nous, on avait pris 2 caddies. C'est une vraie info, effectivement. C'est dingue. Alors, pour les écoles, je suis mauvaise langue. L'État a promis de les fermer pendant 2 semaines lors des vacances de février. Allez, il y en a un petit peu plus, ma petite dame. C'est pas prévu, Dapina. J'explique toutes les blagues, c'est l'enfer. Vas-y, on va pas y arriver sinon. Allez, Mike. Allez, il y en a un petit peu plus, ma petite dame, je vous laisse. La Corée du Nord affirme n'avoir aucun cas de coronavirus, mais commande quand même 2 millions de vaccins. Je crois que si la Corée du Nord devait jouer au poker, elle se ferait éliminer dès le premier tour, un peu comme Benoît Paire à l'Open d'Australie, ou alors comme l'OM lors de la Ligue des Champions. Si vous êtes plutôt millefeuille que crêpe, Gérald Darmanin sort un nouveau livre, Le séparatisme islamiste, manifeste pour la laïcité. Tant qu'on parle pâtisserie, je pense que Gérald Darmanin est plutôt miche que tête de nègre. Avec tous ces... Je pense que t'as raison. Avec tous ces plats, on risque de manger comme des gloutons. D'ailleurs, saviez-vous que l'association de protection des animaux PETA souhaite qu'on retire... Non, mais faut pas rigoler à PETA. Souhaite qu'on retire de notre vocabulaire les expressions péjoratives à base d'animaux. Je propose de m'adapter et de finir cette chronique en évitant tout nom d'animal.
Bon, je passe du rock à la LAN, mais j'aimerais qu'on parle, social. La semaine dernière, des manifestations d'animateurs ont eu lieu pour mettre en avant ce métier trop souvent dévalorisé. Appelons un châle un châle. L'animation est un métier difficile, très peu valorisé et mal payé. Il revendique un meilleur salaire, entre autres, histoire de mettre un peu de beurre doux, de micelle ou salé. Surtout ici, t'es pas payé. Trop de plaisir. En tout cas, voilà, je comprends mieux l'acronyme BAFA, brevet d'animateur, mais franchement, arrête. Revenons à nos croutons. Canal+ a privatisé le mot planète. Ils ont déposé le mot à l'Institut national de la propriété intellectuelle. Depuis, ils menacent de poursuites judiciaires quasi systématiquement les revues, associations, sociétés utilisant le terme dans leur dénomination. Alors, je ne sais plus si on peut appeler un chat, mais en tout cas, appeler une planète sera mal vu. J'ai l'impression que je commence à être le rhododendron de la farce. Ouais, c'est quoi cette bêtise? Ça part en vrille, mais j'ai pas le temps de l'expliquer. Restons terre à terre avec cette victoire historique du collectif L'Affaire du siècle dans un procès contre l'État français condamné pour inaction pour le climat. Même si le gouvernement pratique la politique de l'Autriche sur cette affaire, cela restera comme les tests PCR chinois dans les annales. Tu veux l'expliquer ou... Non. Dans les annales, celle-là, j'ai compris, celle-là. C'est dans les fesses. Finissons. Non, mais t'expliques quand même. Allez, vas-y, Rick. Finissons cette chronique avec une actualité concentrée sur la PACA. Par exemple, prenons le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a interdit qui a pris le terreau par les cornes, en interdisant les locations saisonnières. Comme quoi, le carnaval de Nice a bel et bien lieu au vu des nombreuses farces du maire. Vous aimez les trains, vous aimez dormir, vous aimez passer d'un temps magnifique à un temps de ch'ti. Alors vous allez aimer le retour du Paris-Nice de nuit de la SNCF. C'est pas moi. Sensation non garantie. Dans le genre classement insolite, on a celui des villes les plus sûres au monde. Dubaï est premier, ce qui étonne les partisans du RN. Et oui, il y a plein d'Arabes là-bas. Et la première ville française est Nice, qui est environ 100e, ce qui n'a pas étonné les partisans du DEPAD, puisque la plupart de leurs pensionnaires sont sur la Côte d'Azur. Allez, on continue avec les classements inutiles et on parle Ligue 1, puisque le stade Vélodrome de l'OM est aux enchères. Mais je rappellerai juste qu'il ne faut pas vendre la peau du Vélodrome avant de l'avoir tué, même si la dernière fois qu'on a vu un joueur de l'OM aller droit au but, c'était pour acheter des meubles. D'ailleurs, tu veux l'expliquer? Attends, j'explique, Jim? Non. Tu sais quoi? Il joue sa place. D'ailleurs, je termine avec ça. D'ailleurs, si je vous dis Europe, compétition et la France qui a gagné qu'une seule fois, vous me répondez Eurovision, et oui, Eurovision évidemment, avec Barbara Pravi qui représentera la France cette année avec la chanson Voilà, ce qui devrait aussi bien conclure le résultat final de la France lors de l'événement, voilà, mais aussi ma chronique, voilà, et Kenavo. Et Kenavo, ça veut dire quoi? Au revoir en breton. D'accord, ok. J'avais pas suivi. Moi, j'ai des coupures de streaming aussi de temps en temps. En tout cas, ouais, la France, on va déborder de 2-3 minutes. La France, elle va. Je l'ai vu, donc l'Eurovision, ce qu'elle va envoyer. Si on fait dans les 10 premiers, on est fort. Hein. Honnêtement. Oh, mais si elle a une belle voix. Ouais, elle veut copier. C'est une copie de Edith Piaf. Oui. Ouais, c'est une néo Edith Piaf. J'ai vu ça. Autant sur le look que la voix, elle essaye. Mais bon, moi j'aime pas. Je suis pas fan. Il y avait des trucs beaucoup mieux, je trouvais, plus fun, plus moderne. C'est le moderne qui gagne. Pour d'abord, en fin de compte, d'abord que tu sois bon ou pas bon, tu gagnes pas, c'est truqué l'Eurovision. Donc, c'est vrai. Merci à tous d'avoir été là encore une fois. On se retrouve le 22, vous savez? Vous vous rappelez? Le 22, donc normalement, si tout se passe bien, vendredi, on a un interview où monsieur Ziad Essid, le directeur de la mission locale et 06. Je dis si tout se passe bien pour moi, si je suis rentré de mes vacances forcées là dans quelques jours. Et samedi matin on retrouvera donc les jeunes de Sciences Po pour la mission Dictaphone qui devait avoir lieu le 15, mais bon, vu le couvre-feu, c'est très compliqué de faire des émissions le soir, même pratiquement pas possible, mais vous êtes là quand même. Oui. Et vous êtes fidèles au poste. Véro, une longue route pour rentrer. Et oui, je vais y aller là. Tu vas pas tarder. et tous, merci de votre fidélité. Et vous, on vous retrouvera pour votre émission qui est en train de se préparer pour les années 80, Back to the Culture, années 80, le 27 février, c'est ça? Tout à fait, en préparation, on est en cours. Et on se retrouve donc le 22 février pour notre prochaine émission. Le lundi, c'est permis. Bye bye à tous, c'est le retour de la musique. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Vous pouvez dire bye bye. Hein. Bye bye, oui, on te laisse finir. D'accord. Vous pouvez dire bye bye. Vous pouvez dire bye bye, je vous laisse dire bye bye. Bye bye, ciao, bye bye, bisous, bonsoir, ciao, ciao, bisous. Merci du bye bye. Les Mentonnais ont leur radio, c'est Fréquence.